Là où les femmes prennent part à la stratégie économique, la croissance explose. Là où elles sont absentes, le développement freine. Quand l'homme pourvoit et la femme structure, l'héritage devient un empire. L'avenir économique de chaque pays, chaque continent, repose sur le principe d'équilibre et non d'exclusion. L'impact commence là où la femme est reconnue comme partenaire. Aliko Dangote, l'Africain le plus riche au monde et le visionnaire le plus stratège, vient de mettre en exergue cette stratégie. Avant de t'expliquer cela en détail, laisse-moi me présenter et reste jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour toi. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villog-Martinez. Pendant 10 ans, j'ai accompagné des clients exigeants auprès de la première banque européenne et française. Aujourd'hui, je suis conseillère indépendante en stratégie patrimoniale et en investissement financier. Immatriculée à l'ORIAS, qui est le registre officiel en France où on retrouve tous les experts répertoriés. Sur cette chaîne, nous mettons gratuitement à ta disposition toutes les astuces financières fiables pour t'aider à développer ton patrimoine. Les thématiques financières, bancaires et fiscales t'intéressent, abonne-toi, tu es au bon endroit. Et like pour aider cette chaîne à se développer. J'ai remarqué une chose, j'ai fait des recherches et j'ai décidé d'en parler. C'est tout simplement le constat que la puissance économique des femmes était sous-exploitée alors qu'elles sont de puissants leviers de développement. Et pour cela, je vais vous présenter quelques chiffres clés pour mieux étayer mon propos. Selon le grand cabinet McKinsey, pivot international du Conseil en stratégie mondiale, fondé en 1926, indique que le monde passe à côté de plus de 28 000 milliards de dollars de PIB mondial en n'intégrant pas les femmes dans les postes stratégiques. La Banque mondiale aussi vient corroborer ce constat en indiquant que les pays ayant développé une participation économique des femmes enregistrent une croissance supplémentaire de plus de 2%. Pour mieux comprendre, je prends un exemple concret. Prenons l'exemple du Sénégal, dont le PIB était estimé à plus de 33 milliards de dollars en 2024. Il aurait potentiellement un gain supplémentaire de plus de 2%, à savoir plus de 660 millions de dollars s'il intégrait plus les femmes dans des postes stratégiques. Allez, en bonne financière, je vais multiplier ça sur quelques années. Disons qu'au bout de 5 ans, cette plus-value de 2% supplémentaire équivaudrait à 3,3 milliards de dollars supplémentaires à injecter dans l'économie. Et au Sénégal, ce montant représente quasiment le budget total de l'éducation et de la santé combinés. Vous voyez, c'est pas une manne négligeable, n'est-ce pas? L'ONU ajoute aussi son apport et nous donne une indication très puissante. L'ONU nous dit que 90% des revenus des femmes sont réinjectés dans la famille ou dans la communauté, contre 30 à 40% chez les hommes. Donc concrètement, tout ce qu'une femme travaille et en tire rémunération, elle le réinjecte. Un autre grand cabinet en conseil en stratégie mondiale, le Boston Consulting Group, nous donne encore un chiffre très impactant. Il nous dit les entreprises avec plus de 30% de femmes dirigeantes affichent plus de 25% de croissance comparé aux autres entreprises qui n'ont pas ce quota de femmes dans leur board member. L'ONU revient encore pour rentrer dans la spécificité africaine et nous indique que en Afrique, plus de 84% de l'économie informelle est tenue par des femmes salariées. Grâce à ce revenu supplémentaire, elles soutiennent l'économie à travers leur réseau d'épargne comme les tontines et leurs activités commerciales quotidiennes. D'ailleurs, dans une capsule, je vous parlerai de la puissance économique d'une tontine. Et je vous donnerai d'ailleurs quelques astuces pour comprendre que c'est un puissant levier de stratégie patrimoniale. Je trouve ce dernier constat de l'ONU très vrai, d'autant plus que en Afrique, généralement, la plupart des foyers avec des parents salariés possèdent toujours une échoppe ou petit commerce non déclaré officiellement, dont la femme est toujours la gérante car c'est elle qui suit les comptes. Et s'il s'avère qu'elle soit une bonne gestionnaire, les revenus issus de cette échoppe permettent généralement d'assurer une épargne via des tontines, ce qui permet généralement au couple de faire face à plusieurs charges qui leur incombent et dont les seuls salaires n'auraient pas suffi à les assumer entièrement. On peut donc voir qu'avec ces chiffres clés, le constat est clair. Si les femmes sont le système névralgique qui propulse une économie, il est donc très urgent qu'elles soient bien outillées pour qu'elles fassent décupler la croissance. Attention, il ne s'agit néanmoins pas ici de polariser le débat en disant que la femme est supérieure à l'homme, l'on s'en fout. Ce sujet ne concerne pas la supériorité d'un genre, mais il parle de compétences, de vision partagée, de complémentarité homme-femme comme synergie économique gagnante. L'homme pose la direction, il anticipe, il investit. La femme structure, gère, consolide et assure la durée. Et c'est dans cette
collaboration stratégique et complémentaire que se crée un vrai levier patrimonial d'enrichissement et de développement. Ce lien appelle plutôt une alliance, mais surtout pas une opposition, ni une confrontation d'ailleurs. Les sociétés les plus prospères valorisent énormément cette complémentarité dans leur conseil d'administration et les États dans leur politique publique. Prenons l'exemple du stratège et figure emblématique de la réussite africaine, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique avec une fortune estimée à plus de 28 milliards de dollars, chiffre communiqué par Bloomberg en mars 2025. Quand on pense à Aliko Dangote, on voit la puissance, un empire industriel, le pouvoir et une vision économique à grande échelle. Mais derrière cette figure masculine dominante se cache une philosophie de gouvernance singulière qui dépasse les codes traditionnels, celle de valoriser les femmes, notamment au cœur du pouvoir décisionnel de son groupe. Et cette stratégie n'est pas improvisée, car depuis longtemps, Aliko Dangote a investi dans l'avenir de ses filles comme on investirait dans des actifs stratégiques. Il leur a offert le meilleur de l'éducation financière internationale en les orientant vers des parcours hautement qualifiés, dans des grandes écoles prestigieuses telles que Cambridge, Harvard ou Columbia. Et ces choix stratégiques ne sont pas anodins. Ils révèlent une stratégie structurée et inclusive qui consiste à préparer une nouvelle génération de femmes à diriger, à piloter et à faire croître son conglomérat panafricain et bien sûr chacune dans son domaine de compétences. Ces trois filles ont ainsi intégré des postes stratégiques dans le board member du groupe. Maria, la fille aînée, a rejoint le conseil d'administration de Dangote Cement, la plus grande entreprise cotée en bourse du groupe. Halima, sa deuxième fille, occupe le poste de directrice exécutive des opérations commerciales de Dangote Group. Elle siège aussi dans le conseil d'administration de la fondation Dangote. Et Fatima, la troisième fille, est active dans la division agroalimentaire du groupe Dangote Sugar Refinery. Et je ne vais pas terminer cette présentation de la famille de Dangote sans vous dire qu'il a un garçon, l'aîné, mais il est très discret et n'apparaît pas dans les activités officielles du groupe. Monsieur Dangote ne s'est pas arrêté uniquement à ses filles. Il a indiqué lors d'un sommet international consacré à la Journée internationale de la femme son engagement envers l'égalité des genres, affirmant que les femmes jouent un rôle très important et essentiel dans la croissance d'une entreprise. Parce que selon lui, elles apportent une meilleure gestion des risques, une orientation plus long terme, plus de collaboration inclusive et plus d'innovation. Le groupe a d'ailleurs renforcé la présence féminine dans ses organes de décision, conseil d'administration, comité de direction et a développé un réseau interne pour soutenir la progression des femmes dans l'organisation. Ce réseau s'appelle Dangote Women's Network. Et d'après le dernier rapport annuel de présentation des chiffres financiers de 2024 de Dangote Cement coté en bourse, les femmes représentent désormais presque 30% des membres du conseil d'administration. Une belle avancée, n'est-ce pas? En Occident, plusieurs pays œuvrent d'arrache-pied pour l'application des quotas féminins au sein des postes de direction, non pas pour imposer des femmes sans compétences, mais plutôt parce qu'ils ont compris l'enjeu stratégique lié à la gestion féminine du business, plus créatrice de croissance. La Norvège a démarré assez tôt, en 2003, à intégrer ces quotas. Dès 2008, les conseils d'administration comptaient déjà plus de 40% de femmes. L'Union européenne a même décidé en 2022, en adoptant une résolution selon laquelle les entreprises cotées devront intégrer les femmes dans les board members au fur et à mesure pour atteindre 40% en 2026. C'est-à-dire en 2026, toutes les entreprises cotées doivent avoir au minimum 40% de femmes au sein de leur conseil d'administration. Et la France, qui est plutôt bonne élève, compte déjà aujourd'hui plus de 45% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises cotées au CAC 40. Et ce n'est pas seulement pour faire joli, parce qu'une entreprise n'acceptera jamais ses quotas si cela ne lui rapporte pas des résultats concrets. Mais on s'est rendu compte de quoi? En intégrant les femmes au sein de la gouvernance d'une entreprise ou même d'une institution publique, cela permettait d'engranger une croissance supplémentaire. Car comme le disait Dangote, le leadership féminin enrichit grâce à sa gestion prudente, vision long terme, inclusive et innovante. Cependant, mesdames, les quotas ne sont qu'un levier politique. Mais sans votre action individuelle, ils ne produiront pas de transformation durable. Sachez que c'est la posture de chaque femme qui donne du sens à ces mesures. Les opportunités peuvent être créées par le système, les décrets, la législation, mais c'est la préparation qui permet de les saisir. Aujourd'hui, pour être des actrices puissantes de l'économie et même de la structuration patrimoniale,
patrimoniale, les femmes doivent s'engager avec force dans leur propre montée en compétences. Le vrai pouvoir ne vient pas seulement de la place qu'on vous donne, mais de ce que vous en faites réellement. Cela implique donc, mesdames, qu'il nous faut faire un travail en nous pour dépasser le syndrome de l'imposteur. Oui, rassurez-vous, on peut être légitime même quand on doute. Affirmer sa valeur économique, une mère ou une épouse qui gère les finances du foyer est déjà une stratège. Donc, ayons confiance en nous, se former continuellement, et c'est très important. En gestion de patrimoine, si on prend un poste, on peut se former en leadership, en création ou en structuration d'entreprise. S'entourer et se faire accompagner pour consolider ses acquis, car personne ne construit un empire seul. Et enfin, transmettre aux autres femmes. Ça, c'est la clé de voûte. Parce que l'impact ne se mesure pas seulement à la réussite individuelle, mais plutôt à la transformation collective. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, certes, les hommes ont un rôle crucial et indéniable dans le processus de développement, mais l'accélération économique a besoin de plus de femmes visibles, valorisées, formées et accompagnées. Ces deux pièces assemblées forment le puissant moteur économique qui va accélérer le développement. Tu es un homme ambitieux ou une femme ambitieuse, tu souhaites structurer tes investissements, protéger ton patrimoine, créer ou structurer ton business, j'ai un cadeau pour toi, télécharge gratuitement ton profil financier sur notre site web. Le lien sera mis en barre de description. Prends 2 minutes pour répondre aux questions et un profil d'investisseur complet te sera transmis. Les thématiques financières, bancaires et les stratégies d'affaires t'intéressent? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons régulièrement une vidéo instructive. Si ce contenu t'a plu et t'a boosté, merci de liker la vidéo et de la partager à tes proches, ça pourra aussi aider. Mais surtout, ne t'en va pas sans me dire en commentaire ce que tu penses de la thématique. Est-ce que tu es d'accord que la femme est un levier de croissance économique? Si oui, est-ce que ce levier est déjà assez utilisé ou pas encore assez selon toi? Es-tu d'accord avec cette politique de quota ou alors tu penses qu'on en fait un tout petit peu trop et que seule la compétence compte réellement? N'hésite pas à me le dire en commentaire, ton point de vue peut être intéressant. Merci pour ton écoute et surtout, souviens-toi que prendre soin de tes finances, c'est prendre soin de toi.